Bonjour Sylvain. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Excellent. Bon bah écoute, c'est gentil d'être venu me voir ce matin. Donc on a pas mal de gens là qui soit veulent acheter ou qui possèdent une propriété et puis qui se posent pas mal de questions sur comment trouver une protection adéquate au niveau de l'assurance. Oui. Donc si tu voulais nous parler de ça ce matin, bah écoute, on t'écoute. Excellent. Donc, il est très important quand quelqu'un achète une maison de s'assurer de deux choses. Surtout s'ils ont une famille, donc des enfants, s'assurer de deux choses, qu'ils sont toujours capables de faire face à leurs obligations financières, donc pouvoir payer l'hypothèque, et aussi, en cas de décès prématuré, que leur famille puisse continuer à avoir une qualité de vie égale. Il y a deux genres d'assurances principaux qu'on peut utiliser. D'accord. Premièrement, une assurance vie, donc une assurance vie simple, selon le besoin des gens. Il peut y avoir des polices temporaires permanentes. Un conseiller en sécurité financière peut les aider à choisir le bon choix d'assurance qui leur convient à leur budget, à leurs besoins aussi, de point de vue famille, etc. D'accord. Et aussi une assurance invalidité. Une assurance invalidité permet, en cas de maladie ou d'accident, de remplacer ou de recevoir de l'assurance un revenu en remplacement de leur salaire. Ce qui leur permet de continuer à faire face à leurs obligations tout en étant invalide ou pas à l'emploi. D'accord, donc c'est finalement s'il leur arrive quelque chose, soit un accident, soit une perte d'emploi, finalement il y a l'assurance qui va couvrir le remboursement en fait de l'hypothèque. Oui. Une perte d'emploi, c'est l'assurance chômage ou l'assurance emploi qui prend en charge. Il y a des assurances que le gouvernement a mis en place, on appelle ça l'assurance chômage. Mais en cas de maladie ou d'accident, où la personne qui travaille n'est plus en mesure de travailler, à ce moment-là, son employeur met fin, il ne paye plus son salaire. Et à ce moment-là, l'assurance invalidité rentre en jeu et lui fournit un remplacement à son salaire. Ok. Et puis, ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner là aux gens quand ils sont prêts à choisir une assurance vie ou une assurance invalidité? Ça serait quoi là les deux, trois choses à savoir en fait? Excellent. Le premier conseil pour l'assurance vie et l'invalidité, quand les gens achètent, ils vont se financer auprès d'une hypothèque ou d'une institution financière. Et ces institutions financières proposent toujours des produits d'assurance qui sont reliés à l'hypothèque. D'accord. Je pense que cette pratique n'est pas en faveur du client ou de l'acheteur, puisque si dans quelques années il veut changer d'institution financière, il perd son avantage au niveau des assurances, donc il va se prendre une nouvelle assurance à un prix qui est plus élevé et peut-être aussi pour des raisons de maladie, il ne sera plus assurable. Donc, c'est un danger. Ce que je conseille aux acheteurs, c'est de choisir une assurance séparée de leur hypothèque. Donc, ils peuvent voir avec un conseiller en sécurité financière qui peuvent leur conseiller la meilleure choix pour eux sur le marché, meilleur prix, meilleure option d'assurance. En assurance invalidité, je conseille toujours aux gens de regarder dans leurs assurances collectives. S'ils travaillent dans une entreprise, s'ils ont une assurance collective, ils peuvent voir s'ils ont une assurance invalidité qui est suffisante. Sinon, ils peuvent s'acheter une assurance invalidité personnelle. D'accord. Okay. Ça, c'est les deux choses principales à regarder quand on achète une propriété. Bon, écoute, c'est très bien. Écoute, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Peut-être le mot de la fin, quelque chose? Le mot de la fin, moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui s'achètent des maisons, de travailler avec un conseiller, donc un conseiller en sécurité financière, qui va leur donner les bons conseils pour leur sécurité, pour leur propre sécurité. Et ce n'est pas nécessaire de s'acheter toutes les assurances qui existent sur le marché, mais de choisir des polices d'assurance qui leur conviennent à eux. C'est ça qui est important. Donc une police d'assurance adaptée à leurs besoins. Bon. Écoute, c'était super. Écoute, je te dis à très bientôt, Slimane, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci. Salut. Merci.